que la manière dont je réagis, la manière dont j'agis va faire réagir l'environnement, mais va aussi le faire évoluer. Donc, donc par ce biais-là, moi aussi, je vais évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le développement collectif est juste une extension du développement personnel. Tu vois, tout à l'heure, on parlait développement personnel vs développement collectif. Tu vois, pour moi, c'est deux choses différentes qui finalement ont un point commun hyper important et que parfois on oublie. Alors, développement personnel, ça a pour but de satisfaire tes propres besoins, tes propres envies, ta propre évolution personnelle, donc en tant qu'individu, une personne. Et il y a deux aspects importants, c'est que tu vois, si tu prends le paroxysme au niveau positif, ça va être une personne qui va tellement être centrée sur elle, tellement avoir une volonté d'évolution, que naturellement, son entourage, sa famille, et le monde, dans l'environnement dans lequel elle est, en fait, elle va le faire évoluer. Tu vois, par exemple, ça peut être une personne qui est, comment dire, ça peut être un entrepreneur, par exemple, qui a tellement envie d'évoluer, qui était salarié, qui a tellement envie d'évoluer, qui est tellement centré sur ses propres envies et de voir le monde à son image, qu'il va commencer à créer une boîte et qu'il va avoir tellement de rayonnement par sa manière d'être, par la manière dont il va se comporter au début avec ses cofondateurs, avec ses premiers salariés, ses investisseurs, ses clients, les organismes publics. Parce qu'il va faire sentir aux gens que c'est important que ses clients évoluent parce que lui est lui-même en train d'évoluer et qu'il a envie de voir cette même évolution chez ses clients. Et ça, c'est important. Donc, tu vois, là, c'est dans le positif. Mais après, si tu prends dans le négatif, c'est paradoxalement, tu as tellement envie d'assouvir ton propre ego, d'assouvir tes propres envies, que finalement tu oublies que tu vis dans un monde, complètement avec une multitude, qui est un monde divers et surtout un monde qui n'a pas forcément la même envie que toi d'évoluer, qui n'a pas envie d'aller dans la même direction. Donc ça va être quelqu'un qui va être, au lieu d'être égoïste, d'être centré sur lui, il va être plutôt égocentrique. Donc c'est important parce que quand tu fais du développement personnel, mais tu sais très bien que moi, je préfère le mot ingénierie humaine, finalement, tu as le choix entre les deux, tu vois, c'est d'être tellement dans ton égocentrisme que tu oublies qu'en fait, ton évolution, en fait, elle dessert ton environnement parce que tu le prends pas en compte, tu vois, c'est ce qu'on va appeler en coaching l'écologie, pas prendre en compte ton écologie, mais même plus loin, tu vois, c'est pas prendre en compte l'écologie du monde, tu vois. Peut-être que tes envies ne vont pas servir l'évolution, par exemple, de la région dans laquelle tu es, parce que elle n'est pas prête pour ça, et parce que tu leur as peut-être pas demandé leur feedback et tu leur as peut-être pas demandé ce qu'ils voulaient, quels besoins ils avaient quels besoins ils avaient pour pouvoir les satisfaire. Là, tu vois, on aurait été dans le paroxysme du développement personnel plus. Là, on est plus là, ce dont je suis en train de parler, c'est plus du côté négatif. Donc, c'est important de comprendre ça. Et là, si on revient au développement collectif, le développement collectif, c'est pareil. Tu as le plus et le moins. Dans le plus, ça va être développer le monde, développer l'humanité avec un grand H, pour que tout le monde y trouve, pour que ça serve les intérêts de tout le monde en fait, individuel. Mais dans la réalité, c'est plus difficile que ça. Je pense que c'est peut-être une utopie. Après, je sais pas, tu vois, je sais pas. Après, si on parle de développement collectif au paroxysme du développement collectif négatif, là, on sera plutôt dans
en fait, un peu dans ce truc communautaire où là, on fait passer tellement la communauté et le collectif avant les individus que bah, finalement, les individus, les intérêts des propres individus ne sont pas satisfaits, donc ils vont se révolter, tu vois, ou ils vont pas être contents. Tu vois, c'est ça aussi. Mais le truc, c'est qu'il faut toujours trouver un juste équilibre entre les deux. Et le truc, c'est que un truc paradoxal, c'est que le collectif va toujours gagner sur l'individu parce on est dans un grand team building, on est dans un grand village. Donc, c'est important aussi de penser au collectif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le développement personnel, quand tu pousses à bout, c'est que si tu veux continuer d'évoluer, pour continuer d'évoluer en tant que personne, il va falloir que tu commences à aider ton environnement. Parce qu'en fait, ton environnement va te le rendre. Ça semble super simple, tu vois. Mais c'est un truc qui est indispensable dès le début à comprendre. Tu vois, c'est limite un basique, tu vois. C'est important de le comprendre. Et voilà, et comme ça permet de… Voilà, moi, je suis tellement centré sur moi, je me connais tellement bien que la manière dont je réagis, la manière dont j'agis va faire réagir l'environnement, mais va aussi le faire évoluer. Donc par ce biais-là, moi aussi, je vais évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le développement collectif est juste une extension du développement personnel.